Dans notre cas, on ne fait pas de l'image fixe, mais de l'image animée. Et l'intérêt de l'image animée, c'est aussi d'enchaîner plusieurs images entre elles pour raconter une histoire, situer une action, etc. Donc c'est là où, en plus de la composition de notre image propre, ce qui va être intéressant, c'est de multiplier déjà les échelles de plans pour pouvoir situer notre action. C'est exactement comme quand on fait une dissertation, où on commence par une introduction, donc avec un plan large qui montre où se passe notre action. Donc ça peut être un plan de paysage, un plan de lieu assez vaste, assez large, pour qu'on comprenne où on est. Et ensuite, plus on va se rapprocher de notre sujet, plus on va gagner en intensité dramatique. 3, 2, 1. Quand on regarde quelqu'un, ce qu'on regarde avant tout, c'est ses yeux. Et du coup, plus le plan va être serré sur la personne, plus on va pouvoir aller lire facilement le regard de cette personne, essayer de voir ce qu'elle pense, plus on va être dans un côté dramatique. Donc l'échelle de plan qu'on va donner à notre personne va évidemment influer sur la manière dont on va l'apercevoir. On attaque par des plans les plus larges possibles. Le plan général, qui est un plan très très vaste qui va situer le lieu de notre action. Le plan d'ensemble qui déjà s'est rapproché un petit peu, c'est-à-dire qu'on perçoit encore le décor, mais on voit aussi la scène, ce qui va se passer dans notre image. Et puis on se rapproche petit à petit. Le plan moyen ou le plan pied, donc il s'appelle comme ça évidemment puisqu'on voit notre personnage des pieds à la tête. Et puis on se rapproche avec le plan américain qui a été nommé comme ça à l'époque des westerns parce qu'il fallait qu'on voit le colt à la ceinture du cow-boy. Vous voyez que c'est un plan qui arrive à mi-cuisse. Attention à ne pas le cadrer au niveau des genoux parce que ça fait un effet très désagréable. On a l'impression que les gens sont vraiment coupés en deux, alors qu'un petit peu au-dessus, vraiment juste en dessous du colt, c'est un cadre qui rend très bien. On se rapproche avec le plan taille, donc comme son nom l'indique, qui coupe le personnage à la taille. Le plan poitrine, donc un petit peu plus serré. On arrive ensuite au gros plan, qui lui est en gros le plan du visage avec le cou associé. Et ensuite le très gros plan, dans lequel on ne voit plus le visage en entier, mais qui lui permet vraiment de se rapprocher énormément des yeux de notre personnage. Donc c'est l'enchaînement de ces différentes échelles qui va nous permettre déjà de dynamiser notre montage, parce que plus on aura de plans différents et plus notre montage sera dynamique à regarder, et puis qui va nous permettre déjà de situer notre action, de nous intéresser à nos personnages, donc de les présenter, et ensuite plus on va gagner en intimité avec nos personnages, et plus on va se rapprocher donc, en cadre, avec des plans de plus en plus serrés, pour terminer par le très gros plan sur les yeux, ou en tout cas une partie du visage de notre personnage. Donc on va regarder quelques extraits de films pour illustrer ça. Le premier, c'est le classique de Star Wars, où on commence avec un plan d'ensemble extrêmement large, puisque là on est vraiment à l'échelle des planètes, pour se rapprocher de plus en plus jusqu'à la scène de notre sujet. Le deuxième extrait qui suit, c'est un nouvel extrait de Kill Bill, dans lequel l'héroïne va rencontrer un nouveau personnage, et on voit qu'au début de la rencontre, ils ne se connaissent pas encore, donc les cadres sont relativement larges, et plus on va gagner en intensité dramatique, plus les cadres vont être serrés. Welcome. You English? Almost. American. American. Welcome, welcome. Domo. My English very good. You said dom. Can you speak Japanese? No, just a few words I learned since yesterday. May I sit at the bar? Oh, sure, please, sit. Oh. First time in Japan? Uh-huh. Oh. What brings you to Okinawa? I came to see a man. Oh, yeah. You have a friend living Okinawa? Not quite. Not friend? I never met him. Never? Who is he? May I ask? Hattori Hanzo. Hattori Hanzo に一体何の用ですか？日本刀が必要。